Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 4 mars. Aujourd'hui, nous allons continuer notre concept sur les colons Catan. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai pu me rappeler du nom du jeu de société auquel j'ai eu l'inspiration pour ce live. Donc du coup, voyons voir. Tac, source, capture d'écran. Voilà, parfait. Du coup, là on est sur le menu. Donc du coup là je n'ai pas encore lancé la partie. En gros, la dernière fois qu'on s'était arrêté, on était sur... non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, si, si. Du coup, je disais, la dernière fois qu'on s'était arrêté, voilà, on était sur ça. Voilà. Sur un petit remake des colons Qatar. Si vous connaissez, je vais quand même vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, les colons Qatar, c'est un petit jeu de société voilà, auquel vous avez 4 personnes qui, fait, qui gèrent une colonie. Voilà. Et en fonction de la case qu'il y a des ressources. Et le but, c'est de développer la colonie en question et d'avoir la plus puissante, si je me rappelle bien du principe du jeu. Du coup, on a nos 4 colonies, enfin, nos 4 royaumes, on va dire, avec les elfes, les humains, les nains et les orques. Chacun se développe sur une case qui a été attribuée aléatoirement grâce à une roue. Bon, étant donné que j'ai pas de double écran, je ne peux pas vous le montrer. Et donc du coup, voilà. Du coup, on va pouvoir continuer sur ce petit let's play, ce petit concept intéressant. Du coup, hop, on va la faire avancer x 5 et on est parti. Du coup, sur la dernière fois qu'on s'était arrêté, on était sur les elfes qui avaient gagné une case qui se trouve ici. D'ailleurs, ils sont en train de l'explorer, on va dire. Voilà, petit à petit, là on voit un petit bonhomme, un petit elfe qui s'aventure, là aussi. Là ça commence à y aller. C'est même le roi qui y va, pour vous dire. Là il y a des arbres principalement. Il y a quelques moutons, parce que j'avais fait spawner des animaux aussi. Et comment dire que c'était une mauvaise idée. J'avais le jeu qui l'a aiguillé un peu. Si jamais vous m'entendez pas très bien, c'est normal. J'ai ma mère qui est en train de faire des petits travaux. Voilà. Tiens, d'ailleurs, les elfes, ils ont déjà fondé un nouveau village dans le nouveau carré qui leur a été attribué. Donc, du coup, on va regarder en quelle année nous sommes. 433. À l'an 450, je pense qu'on va faire tourner la roue et une civilisation va être choisie pour s'étendre sur une case. Du coup, pour aller un peu plus vite, tac, on va utiliser le Sonic Speed via le burger. Et c'est parti. On va regarder notre monde évoluer. Alors, on avait dit que les nains, un viewer, la dernière fois qu'on avait fait le live, un viewer m'avait dit que les nains s'en sortiraient. En effet, les nains, ils avaient fait une remontada assez importante. Ils étaient très très en retard et ils ont fait comme les Américains. Ils sont devenus une puissance en quelques siècles. Les orques, eux, sont à peu près égales aux nains. Les humains et les elfes, eux, ils sont assez en retard niveau population. Même s'ils ont plus de cases que les autres, surtout les nains. Ils ont que 3 cases, tandis que les 3, ils ont 4. Voilà. Du coup, aussi, je voudrais vous présenter l'objectif final de ce concept. C'est que toutes les cases soient occupées par les 4
des quatre, voilà, que tout le monde ait sa case. Et en fonction de qui a les ressources les plus favorables, j'ouvrirai tous les murs qui séparent les différents royaumes et je lancerai une grande guerre pour savoir qui est la meilleure civilisation dans ce jeu. Voilà. Pour voir qui des quatre est le roi qu'attend. Voilà. Donc du coup, on va revérifier. On va pouvoir faire tourner la roue à l'an 450. Alors du coup, je suis mis sur le téléphone, au moins comme ça je peux le regarder aussi. Voyons voir. Hop, la roue des races. On fait tourner. Tac, 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 tac. Ah, et c'est les humains. Ok. Voyons voir où est-ce qu'ils vont aller se développer. Ok. Ils vont aller à l'ouest. Donc du coup, hop, on va rouvrir le menu, mettre pause. Et là, ouvrir la barrière. Voilà, parfait. Ils ont débloqué une nouvelle zone avec des vaches, ce qui va leur simplifier la vie. Donc du coup, on va continuer à regarder pour voir qui sera le prochain. Voilà. Et les humains, ils perdent pas de temps. Ils ont déjà fondé une colonie. Attendez, je viens de remarquer un truc. Il y a un nain qui est à l'extérieur de son habitat, de son royaume, même deux. Attends, c'est quoi ce beans? Pourquoi il y a des nains là? Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'il y aurait une brèche? Non, pourtant il n'y a rien, je vois pas de trou. Ah, attends. Ah, c'est là. Il y en a un. Voilà, ça devrait arranger. Sinon, bah, écoutez, on va réunir tous les nains ensemble, parce que sinon ça va un peu capoter l'expérience. Voilà, voilà. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Hop, on va pouvoir continuer. C'est parti. Alors du coup, on a les humains qui se développent gentiment, auxquels des vaches se sont invitées dans leur royaume, ce qui va les aider au niveau nourriture. Les elfes, eux, ils ont complètement fini de coloniser leurs parcelles. Les orques, ils sont de plus en plus nombreux, normal. Les nains, oh, ils ont fait une petite chute de population. Ils ont perdu une bonne centaine d'individus. Là, les humains, ils sont proches de deux minéraux très importants, l'insomnium et l'argent. Pareil pour les elfes, ils sont proches de ces minéraux. Les orques, ils sont au niveau du mithril. Les nains, ils ont eu le fer ici, ce qui a été assez une grande avancée. Il faut juste, si jamais, pour qu'ils soient bien à l'aise, c'est qu'ils aillent au niveau de la pierre. Au moins, comme ça, ils améliorent leur bâtiment. Parce que je crois que si je me rappelle bien, les humains,
Il y avait une pierre sur une des deux cases là. Ils l'ont développé. Après, il y a de l'or, de la pierre, et le meilleur minéral du jeu. Donc du coup, on va regarder quelle année on est. 475. On va attendre un petit peu pour voir si il va y avoir un petit événement ou autre. En attendant, on laisse le monde se développer. En attendant, je souhaite vous dire si vos vacances se passent très bien. Si vous êtes allé au ski, faire du ski, voilà, à la montagne, faire de la luge. Voilà. En tout cas, ici, il fait couvert. Ce matin, il faisait le soleil, mais ça s'est vite caché derrière les nuages. Dans tous les cas, le temps, c'est pas trop ça qui va faire la différence, on va dire. Hmm. J'ai aussi une petite anecdote à vous raconter. Ça s'est passé tout juste hier, en rentrant du travail. J'étais sur la route tranquille lorsque je vois une voiture de police euh, foncer à sens inverse. Je me dis, bon, ils sont sans doute sur une intervention. Et vu qu'il y a pas mal d'embouteillages, ils ont dû se mettre sur la voie, l'autre voie. Mais même pas une minute après, je revois la même voiture passer dans l'autre sens. Et à droite, je vois un individu lever les mains en l'air. Et là, je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque deux policiers sortent du véhicule et le menottent que je me dis, ah, bah, il y a une arrestation en direct auquel je vois. Voilà. J'ai été témoin d'une arrestation. C'est impressionnant quand même hein, de voir ça. Pas tous les temps qu'on assiste à ça. Dans tous les cas, c'est à cette heure-ci qu'on va dire, voilà, à l'an 500, la roue va tourner. Et les nains, ils ont perdu pas mal d'individus, hein. Là, et sur le début de la partie, ils étaient les numéros 1. Ils avaient pas mal, beaucoup de personnes. Mais là, ils ont perdu une bonne centaine d'individus, hein. Allez, du coup, les orques, ils sont largement en tête, hein, suivis des humains et des elfes, hein. Les elfes, ils sont un demi-millier. Ça m'étonne quand même, hein. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on va pouvoir faire tourner la roue. Oui. Alors, du coup, je vais pouvoir le laisser tourner encore. Voyons voir, la roue, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je vais prendre celle de la civilisation parce que si je tourne d'abord celle de l'orientation, ça va pas le faire. Alors, du coup, je tourne la roue et la civilisation choisie et. Tiens, les nains. Alors, du coup, les nains, où est-ce qu'ils vont aller se développer? Au nord. Ah, dommage. J'aurais pensé qu'ils allaient vers l'est pour récupérer la pierre, mais non, ils vont aller au nord. Ça ne fait rien. Du coup, tac, on va prendre ça, ça, et on va aller se développer au nord. Et c'est parti. Voilà. Comme ça, les nains, ils débloquent la laine.
Et c'est parti. Les moutons s'engouffrent dans le royaume nain et les nains vont pas tarder à aller étendre leur territoire. D'ailleurs, là, il y a un petit pixel qui s'est fait voir. Ça continue à s'étendre. D'ailleurs, je vais regarder vite fait dans les lois du monde pour être sûr de quelque chose. Ouais, c'est bon, j'ai bien activé tout correctement. Euh, Ok, c'est bon. Tout est ok, rien n'a été changé. Les nains ils remontent doucement en population pour rattraper leur retard. Encore. Les nains développent leur royaume. D'ailleurs, on va regarder les différents villages. Voilà. Voilà, couche des villages. Hmm, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est mieux. Alors, du coup, ici, on a le village de Jadlad qui compte 129. Ensuite, la capitale Toril qui est à 718. Jeff. Bon, bref, bon. Ah, il y a un nouveau village. Je sais pas s'il était déjà celui-là, mais en tout cas, un nouveau village vient de se faire. Chez les orques, on a la capitale qui est monstrueuse, avec quelques petits bourgs. Les elfes aussi. C'est impressionnant comment les capitales de chacun. Et quand même, la capitale des humains, elle est moins peuplée que leur deuxième gros village. Là, il y a un petit souci parce que là, on dirait que c'est la capitale ici, et là, c'est une ville, une grande ville, alors que pas du tout. Oval, il n'est pas ovale, c'est une hache. Mer, il n'a pas de mer, donc il n'a pas de littoral, vu qu'il est entouré de montagnes. Il aurait dû l'appeler Montagne, le village. Enfin, ça. Dakik, il se développe un petit peu. Et voilà, combien? Argent du Seigneur, 34. Mhm. Ici, argent du Seigneur, 246. Ouais. On peut voir que l'argent du Seigneur varie en fonction du village. Là, vu que c'est la capitale, l'argent du Seigneur, elle est à 3100 et quelques. Je regardais quelque chose, c'est les humains. 273. Ah, ouais, quand même, il y a une différence quand même, hein. Vu que c'est la capitale, elle a plus d'argent que le gros village. Ouais, c'est intéressant à voir. C'est intéressant. Voilà. Du coup, on est à l'an 534. À l'an 550, on fera tourner une nouvelle roue. On va regarder le roi, tiens. Voyons voir. Il est gros, longéville, longévophile. Ça veut dire qu'il vit longtemps. Il est sage, il a une dent au nord. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant à voir, hein. Chez les orques, voyons voir. Le roi des orques. Ok, il est paranoïaque, ambitieux. Il a une peau soyeuse. Euh, il a une tuerie incessible. C'est un enfant de la nuit. Il est sauvage et il peut se régénérer.
Ok, on a un roi qui est assez dangereux parce que quelqu'un de paranoïaque et d'ambitieux, généralement, ça fait pas bon ménage dans une même pièce, hein. Chez les elfes, le roi, voyons voir. Né miraculeusement. Oh, ça veut dire que c'est le premier être qui a été apparu. En gros, c'est celui que j'ai mis en premier sur les débuts du live, la dernière fois. Il est léger comme une plume, enfin de la nuit, voilà, peau douce. Par contre, il est moche avec une dent. Ok. Et chez les humains, voyons voir. Ouais, il parle. Alors, il est honnête, c'est un mineur, il est gros, sage, borgne et avec une dent d'or. Déjà, les humains, ils ont un bon roi parce qu'il est honnête. C'est ça qui est bien. Parce que je vais aussi activer les révoltes. Non, les révoltes, parce que ça va compliquer, ça va rendre les choses compliquées. Il vient de la famille du Valcourt. Ok. On va voir une chose. On va y avoir le village. Ah, Toril, c'est la capitale, on peut le voir, hein. Loyauté. Ouais, les leaders. Distance, distance, leader. Caractère, distance, leader. Distance, leader, ouais. On va y avoir chez les humains. Uh-huh. Ok, ok. C'est intéressant en tout cas. Alors, les elfes, ce sont des diplomates. Ok. Ensuite, les nains, c'est quoi? Des militaristes, ok. Les humains, des militaristes aussi, ok. Ça va faire un bon ménage. Les orques, militaristes aussi, ok. On a trois royaumes militaristes et un diplomate. Ok, ok, ok. Et on va aller. Ah oui, le royaume le plus puissant, c'est effectivement les orques. Voyons voir. Quelle année nous sommes? 542. Alors, 550, on va faire tourner la roue pour voir qui sera le prochain à s'étendre. Voyons voir du côté des nains comment ça se débrouille, hein. Bah, écoute, ça va tranquille, hein. Ils ont construit une mine. Ça permet de pouvoir se développer sans être dépendant des ressources. Écoutez, c'est bien, c'est bien. Voyons voir de chez les orques. Les orques, c'est, on dirait un camp militaire, hein. Regardez-moi ça. Détente à tout va. C'est au moins niveau place, hein, ça va. Ils sont pas trop gênés. Chez les elfes, comment ça se... Bah, les elfes, ils construisent pas des masses, hein.
Ils n'ont pas fait beaucoup de maisons. Et chez les humains, voyons voir. Ben, ça s'est bien développé. Ça a créé pas mal de champs. Au moins la nourriture y est, abondamment. Au niveau moulin, ils sont tranquilles là. Bon, ça gouille un peu, mais bon, on va faire avec. Voilà. Je les pose parce qu'au moins comme ça, c'est un peu mieux. Les nains, c'est pas mal du tout. Ouais. Ils ont 2 mines, c'est ce qui est convenable. Et on est reparti. Hmm. Étrangement, les royaumes. Ah non, je pensais que. Non, ils sont tous à la même date. Parce que j'allais dire, il y a un royaume plus jeune que les autres, mais non. Ils sont tous du même âge. Et les nains, ils remontent, hein. Ils remontent petit à petit. J'espère que le bruit ne vous dérange pas. J'espère. Voyons voir à quelle année nous sommes. Ah, on a dépassé l'un 550. Bah écoutez, on va faire tourner la roue et on va regarder qui sera choisi. Je le vois. Alors ici, les nains, encore. Ils sont choisis. Non, attendez. Je relance la roue parce que le résultat il n'a pas été bien certain. Tac, voyons voir. Ah bon, bah, c'est les elfes du coup. Les elfes, on va aller se développer. Voyons voir la roue. Euh, à l'ouest, hein, encore. Bon, bah, du coup, on y go. On y go. Oula, j'y suis allé un peu loin. Voilà. Là, du coup, les elfes, ils vont pouvoir se développer sur leur nouveau territoire. Ok, ils sont assez timides. Déjà, ils ont les moutons qui rentrent chez eux. Mhm. Ok, ça se développe, ça se développe.
Au niveau des villages, si quelque chose se fait. Pour l'instant, ah tiens, on va laisser renommer. Alors, Val, il est là. Enfin, Etad se développe en même temps que son voisin Nefera. Allez, de en haut. Et le capital, la grande capitale. Quand même, Venner et Bringraville, il me trigger un peu. Donc, du coup, ce qu'on va faire, euh, voilà, ici, on va modifier un peu. Voilà. Comme ça. Pareil pour mère. On va modifier un peu son truc. Voilà. Là, au moins, on est bon. Même si la population reste pareille, la taille est un peu mieux. Ok, pour l'instant, ils ne fondent pas d'autres villages. Il devrait y en avoir un autre ici. Hmm. Voilà, c'est mieux. Bon, comme ça, on verra mieux le village. On verra mieux les royaumes. Je suis un peu à l'ouest, ça s'entend au niveau de la voix, mais je reste encore attentif aux nombreuses questions que pouvez vous poser. S'il y a quelque chose à dire, n'hésitez pas, hein. Là, sur l'état des lieux, l'état des choses, vous direz que qui a l'avantage sur où? Je dirais les orques, parce qu'ils sont nombreux et assez puissants de base. Et le roi, oh, ok. Là, on a eu un roi qui est mort. Voilà. Un roi qui vient d'être élu, mais il est mort de suite, hein. Je crois qu'on a été témoin du règne le plus court de l'histoire de Worldbox. Une seconde. Et encore. Même pas 30 minutes. Voyons voir. On est à l'an 602. On va faire tourner la roue. Voilà. Tac, tac, tac. Voyons voir. Et c'est les nains. Les nains qui vont se développer à l'est. Pas parfait. Ils vont pouvoir aller vers un endroit vachement plus intéressant. Ils vont aller à un endroit plus intéressant. Et ce plus intéressant, c'est ici. Voilà. Ils vont pouvoir se développer tranquillement.
Et d'ailleurs, hein, les nains, ils ont pas perdu de temps, ils ont fondé un nouveau village qui s'appelle Rendok. Rendok. Voilà. Voilà. Et du coup, on voit les relations. Mhm. Ouais, c'est pas ça qu'on je voulais regarder, mais bon, voilà. Du coup, on a une mer qui se déserte, hein. Pas bon signe ça. On a un village qui baisse en population. Du coup, est vide. Ça fait comme la France. On a un couloir vide de population. Je sais pas pourquoi ça le fait. On a du coup la capitale qui est devenue très peuplée. Mer qui est devenue pratiquement une ville fantôme. Pourtant, il y a pas mal de maisons. Je comprends pas. Enfin, on a les nains qui se développent avec Toril, la capitale, qui grignote le nouveau terrain avec Belfast et Akkad. Là, les elfes, ils ont pas créé de nouveau village. Intéressant. C'est intéressant. Après, en même temps, les deux villages qui sont ici, ils se sont bien étalés. Donc, du coup, ils voient pas l'intérêt de créer un autre village. Du coup, on va attendre encore un peu avant de choisir avec la roue la nouvelle civilisation qui va s'étendre. Les orques, ils ont pas mal de dirigeants qui sont remplacés. Bon, bah, on a eu un coup d'État. Du coup, on a un roi orc qui s'est fait tuer par son fidèle. Et du coup, le fidèle est devenu le roi. Ok, ok, c'est cool. Voyons voir. Oula, Mer, il reste un pélo. Hmm. Je pense que le pauvre Mer, il va vite se déserter. On va faire en sorte que tous les rois soient. Voyons voir où c'est qu'on fait ça. Euh, non. Attends.
ici. Du coup, voilà. Du coup, là, le roi des orques, il est déjà ambitieux, donc du coup, c'est pas la peine de changer quoi que ce soit. Le roi des humains, oh, voilà. Et ben c'est bon. Et les elfes, voilà. Comme ça, les territoires s'étendront plus rapidement. On va faire tourner la roue parce que je pense que ça va être le moment. Ouais, c'est le moment. Alors, du coup, la roue va décider qui s'étendra vers où. C'est les orques. Ah, les orques, enfin. Ils ont leur moment. Du coup, les orques, ils vont aller au sud. Au sud. Et ben, du coup, on va les faire développer au sud. Ah oui, les vaches. Voilà. Voilà. Du coup, les orques, ils y vont. Ils y vont ou ils y vont pas. En tout cas, les vaches, elles y vont hein, au royaume des orques. Elles ont pas peur. Elles ont pas peur de se faire transformer en steak haché. Les moutons des elfes, eux, ils sont tranquilles. Ah, les orques, ils ont fondé leur village. Et il s'appelle Easy Ride. Hmm. Coïncidence? Je ne pense pas. Oh, les nains, ils sont redevenus premiers. Ça, c'est bien. Très bien ça. Hmm. Intéressant. On va le faire tourner un petit peu en attendant. Voilà, on va se mettre là. Comme ça, on voit bien. Bah écoutez, ça se développe tranquillement chez les orques, j'espère. Ah bah, le roi des orques il est mort et un nouveau vient d'être couronné. Ah, bah, on a un village chez les humains qui s'est fait, qui est entièrement déserté. Ouais, je pense que c'est un gros coup dur pour les humains. Si jamais ils réussissent à récupérer le territoire, ou alors à développer les villages aux alentours. Déjà, c'est le cas. Ils perdent pas de temps, ils récupèrent le reste. Ah bah, les orques ils font un deuxième dans la même occasion. Et voilà.
C'est intéressant. On va y voir chez les humains. Parce que là, on a eu un événement assez intéressant. On a la preuve que le village mère s'est fait par sa dépopulation. Donc du coup, il se fait récupérer par ses compères. Du coup, on a la capitale qui est très peuplée, suivie de mer et ovale. Du côté des orques, ils ont créé deux nouveaux villages, ce côté-là et ce côté-ci. Du coup, ils vont se partager la case qu'ils ont obtenue récemment. Voilà, je le mets correctement. Comme ça, tout le monde vient le voir. Donc du coup, là, la capitale ainsi que les deux autres villages finissent de se récupérer les restes du village de Vmern. Ouais. Les elfes, du coup, ils n'ont pas créé de nouveaux villages, hein. Ils ont développé ces deux-là. Mm. Ouais. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. C'est comme ça que l'organisation des villages fonctionne. Ils se développent, ils rasent, ils reconstruisent, ils se développent. Voilà. C'est un cercle vertueux. Et du coup, on est à l'an 680. On va faire tourner là. Oula, non, mauvaise manip. Hop. D'ailleurs, ça me fait penser. Je vais de suite sauvegarder. Moi, comme ça, je risque pas de tout perdre. Voilà. Comme ça, en attendant, je vais faire tourner la roue. Et le prochain à se développer, c'est les humains. Bah, les humains. Du coup, les humains, ils vont aller où? Ils vont aller au sud. Ok. Donc du coup, au sud. On va développer ça. Voilà. Voilà. Du coup, les humains, ils vont aller explorer la nouvelle zone qu'ils ont débloquée. Et voir comment ça va se dérouler. Là, la capitale, elle se développe. Il n'y a pas de village qui est créé encore. Chez les orques, le village se développe.
champ. Il vient d'être fondé. En espérant que celui-ci ne devienne pas un village fantôme et ne soit déserté. Parce que si ça le fait comme pour Cyber, ça ne va pas le faire. Du coup, on est à l'an 697. On va attendre à l'an 710 ou l'an 715 pour pouvoir faire tourner la roue. Et après, je pense que on va laisser tourner le jeu, la simulation un petit peu. Et à l'an 800, enfin, l'an 750 ou 800, on s'arrêtera là pour cet épisode. Il serait passé pas mal de choses en tout cas. Il reste encore pas mal de cases à débloquer pour les différents royaumes. Mais je pense que d'ici le prochain live ou deux lives en plus, on va pouvoir faire la fin avec le grand choc des titans. Les quatre royaumes vont retirer leur mur de pierre et ils vont tous se déclarer la guerre. Ils vont se foutre sur la gueule. Voilà. Ok, on va attendre un petit peu. On n'est que à l'an 705. Je pense que les orques et les nains, ils se talonnent quand même, parce qu'ils sont à 1600 de population chacun. Et autant l'un que l'autre, ouais, ouais. Déjà là, on peut voir que les deux royaumes commencent à avoir une frontière commune. Et je pense que ça fait quelques petits incidents diplomatiques, je pense, non? Non, ça va. Ça a l'air d'aller. En même temps, il y a un mur de 50 000 mètres de haut qui les sépare. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils se foutent sur la gueule maintenant. D'ailleurs, on va regarder les relations. Oui, voilà. Ah, du coup, pour les orques, là, les choses se sont dégradées pour eux. La relation s'est dégradée. Ils sont à -56 pour cause, déjà il y a les caractéristiques, c'est des espèces différentes, différentes sous-espèces, cultures différentes, religions différentes, langues différentes. Il y a beaucoup de différences en tout cas qui fait que ça met la relation mal. Et en plus de ça, ils ont une frontière en proche. Quelques petits kilomètres de frontière commune qui fait que tout se dégringole. Voilà. Encore heureux, le roi LR et le temps de paix permet d'arranger la situation, mais si ça a été le cas, ce serait une catastrophe. Les nains ont très bonne relation avec les elfes, ça c'est 2 points. Et ils ont une bonne relation avec les humains, 73. Ouais. Bon, bah, du coup, on est à l'an 115. On va faire tourner la roue, mais cette fois-ci 2 fois, exceptionnellement. Au moins, comme ça, il va y avoir 2 civilisations qui vont pouvoir se développer correctement. Alors, du coup, on va faire tourner la roue. Et c'est les elfes qui sont d'abord en premier choisis.
va préparer ça. Voilà. Du coup, où est-ce qu'ils vont aller se développer? Au sud. Ok. Et du coup, hop, on leur ouvre la barrière. Voilà. Du coup, les humains et les elfes, ils vont avoir une frontière commune, hein. S'ils veulent bien y aller. Voilà. Je rappelle que la zone qui est en bas, elle n'est pas utilisable. D'ailleurs, je vais faire quelque chose déjà que j'aurais dû faire au début, au profond. On va raser ça. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de problème. On ne se fera pas embêter. Voilà, ça c'est bon. Voilà, au moins, on est bon. Bon, bah, on a deux nains qui sont retrouvés dans la mer. Euh, on leur souhaite bien du courage. Et on va voir les elfes. Pas encore. Ça, c'est pas encore développé. Hmm. Je trouve que les elfes, ils sont lents à se développer. Des quatre civilisations, c'est la plus lente. Pourtant, les orques, ils sont assez primitifs, mais quand il s'agit de bouffe, de guerre et de sexe, ça y va. Je peux vous dire qu'ils sont motivés. Voilà, l'an 730. Du coup, on va faire tourner la roue pour une deuxième civilisation. Et c'est encore les elfes. Bon, écoutez, tant que ça leur... Ah non, attendez. Ah non, c'est les humains. Je pensais que c'était les, les humains, mais non. Tant pis. Je pensais que c'était les elfes encore. J'allais dire, ah, enfin, ils ont une chance de pouvoir se développer. Mais non, tant pis. Du coup, ils vont aller où? À l'ouest. Ok. Ils vont aller ici. Voilà. Donc du coup, les elfes, ils ont une nouvelle parcelle. Les humains aussi. Et ils perdent pas de temps, hein, ils y vont déjà, les humains. Les elfes, ils sont timides, hein. Ils sont timides.
Là, déjà, les humains, ils ont créé un nouveau village. Humer, peut-être successeur spirituel de Vmer, dans tous les cas. On va laisser la simulation tourner un petit peu, et après, on pourra s'en arrêter là. Donc là, aujourd'hui, il y aura eu pas mal de choses. J'aime bien ce concept de reprendre un jeu de société et de le remettre sur un jeu vidéo. Je trouve ça intéressant, franchement. Et je pense que je suis le seul à le faire. Donc, pour que la vidéo, la rediffusion ait de la visibilité, n'hésitez pas à partager, liker et à laisser un petit commentaire. Et dites-moi quelle est votre civilisation préférée parmi les quatre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de rediffusion. Au moins comme ça, vous ne manquerez pas les rediffusions des lives Twitch. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Le lien de la chaîne en description. Mhm. Les elfes se développent pas sur le territoire qui leur a été donné. Pourtant, je l'aimerais bien voir la voix, hein. Je comprends pas. Il y a quelques elfes qui y vont, mais sans plus, hein. Enfin. Hmm. Ah, putain, les humains, les nains et les orques, ils ont baissé un peu en population. Du coup, les orques, ils repassent à nouveau premier. Les nains et les orques, c'est un concours de celui qui a la plus grande, hein. Bah, j'ai dit la plus grande en termes de population, hein. Ah, ça y est, les elfes, ils ont enfin fondé un village. Eh ben, il aura fallu 10 ans.
Pour l'instant, la relation avec les humains, elle est bonne. Mais c'est quand les frontières vont être proches que ça va se dégringoler. J'espère que ça va pas être le cas. Bon, on va faire tourner la roue pour finir. Et c'est les nains. Ils vont aller à l'ouest, à l'est. Et du coup, les nains, ils y s'engouffrent. Et ils fondent un nouveau village. Sevagnagad. Mhm. Voilà, je pense que les orques, ils ont encore une chance de sortir du lot. Mais les nains les talonnent. Les humains et les elfes, eux, ils sont à population pratiquement égale. Ouais, un peu compliqué. Ouais, un bot. Un bot m'a écrit. Donc du coup, je l'ai banni. Quand même, il y a quelque chose. Il y a des bots partout maintenant. Sur le téléphone, sur les appels téléphoniques plutôt, les mails, les jeux. Bon, les jeux, c'est un peu normal, mais bon. On va. Territoire. Hmm, ouais. Hmm,
Écoutez, on va regarder combien de temps. Allez, allons, 830. On termine. Alors, dans tous les cas, le live va se finir. Vu que là, sur le temps, on va pouvoir finir là-dessus. Du coup, les gens, je vais vous dire une bonne chose. Passez de très bonnes vacances. Profitez du reste du temps qui vous reste. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des Colons Bye bye.